Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Encore une fois, une vidéo critique parce qu'il y a plein de biopics sur des chanteurs qui sortent en ce moment. Et cette fois, c'est sur une chanteuse, une cantatrice, une chanteuse d'opéra. C'est le film Maria sur la chanteuse Maria Callas. Un film qui va se concentrer sur la dernière année de sa vie, voire même la dernière semaine de sa vie, puisqu'on va retrouver la chanteuse seule à Paris qui commence un petit peu à perdre la tête et qui a surtout perdu sa voix aussi. Et elle va se remémorer quelques épisodes de sa vie et c'est assez bouleversant. J'ai beaucoup aimé et c'est en grande partie grâce à Angelina Jolie qui incarne donc Maria Callas. Elle est très bien dans le rôle et ça sera plus un film sur Maria que sur la Callas et c'est pour ça que le film s'appelle comme ça. En effet, je vous l'ai dit, on est sur la fin de sa vie où elle a perdu sa voix. Elle essaye pendant tout le film de retrouver un peu de bonheur en chantant, mais elle a vraiment tout perdu et elle n'arrive plus à trouver de joie de vivre dans sa passion qu'est l'opéra, et on est mal pour elle, on est triste pour elle, et la mise en scène est très bien et va vraiment dans ce sens. C'est réalisé par Pablo Larraín qui avait déjà réalisé deux autres biopics sur deux autres grandes femmes de l'histoire, Jackie sur Jackie Kennedy et Spencer sur la princesse Diana, et Maria est un petit peu dans le même esprit que ces deux autres films, c'est-à-dire qu'on va vraiment être du point de vue du personnage. Dans la mise en scène, ça se traduit par des plans très larges où la Callas va vraiment se perdre et on va sentir sa solitude, sa perdition. Et aussi il y a tout un travail sur le son où il y a des silences, des passages qui sont entièrement portés par la musique et rien d'autre, donc ça crée vraiment une ambiance assez particulière qui marche très bien et on a vraiment beaucoup d'empathie pour Maria, puisque je pense qu'il faut l'appeler comme ça dans le film et pas la Callas, parce que c'est vraiment plus le personnage privé que l'on met en avant dans ce film plutôt que la personnalité publique. Et pendant tout le film, en fait il y a ces deux personnes, Maria et la Callas, qui essayent de cohabiter mais qui n'arrivent plus à faire une seule et même personne, et c'est un peu le drame de ce film, de ce biopic. Je ne sais pas si on peut appeler ça un biopic parce qu'il y a une part de fiction aussi dans ce film, et c'est ça qui est très réussi, c'est que certes on va apprendre des choses sur la Callas, mais en même temps c'est vraiment imagé et on imagine ce que a pu ressentir la Callas à la fin de sa vie quand elle se rendait compte que elle ne pouvait plus aller sur scène chanter et qu'elle avait tout perdu et qu'elle n'avait plus aucune raison de vivre. Et il y a des très beaux passages musicaux, je vous l'ai dit. Angelina Jolie, elle a vraiment appris l'art lyrique pour ce film. Il y a une belle performance de sa part, même si apparemment pour les séquences où elle chante, ils ont mixé un petit peu des enregistrements de Maria Callas et un petit peu de sa voix à elle, mais majoritairement c'est quand même Maria Callas qu'on va entendre dans le film. Mais en tout cas on y croit parfaitement et on sent qu'elle s'est investie corps et âme pour pouvoir chanter au plus proche de ce que faisait Maria Callas, donc ça c'est vraiment à saluer. Encore une fois, elle est très bien dans ce film. Et puis plein de passages musicaux vont permettre de faire le lien entre le présent et le passé sur les épisodes qui ont marqué sa vie, donc ça c'est très réussi. Voilà, ce film est vraiment très bien, il m'a particulièrement ému et ça donne vraiment envie d'en apprendre plus sur Maria Callas, et c'est un très bon film que je vous encourage à aller voir, même si peut-être il n'est pas destiné à tout le monde parce que c'est pas un biopic classique, c'est très imagé et très sur la personnalité privée de Maria Callas, et moins un biopic académique qui va retracer la vie sur plusieurs années d'un personnage historique. Mais c'est en ça que le film est très original et qu'il mérite d'être vu, et surtout d'être vu au cinéma parce qu'il est très contemplatif, et je pense que c'est un peu dur de se concentrer dessus si on le voit tout seul chez soi sur un petit écran. Voilà, donc je vous encourage fortement à aller voir Maria, et n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé dès que vous l'avez vu, j'attends ça avec impatience, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci beaucoup d'avance, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des films musicaux, ciao.